Salam à tous les amis, je ne connais plus rien au foot. En fait, moi je crois trop connaître ce sport, mais je connais rien. Je connais rien, c'est Southgate qui a les clés. Lui il connaît, lui il sait. C'est pour ça qu'à chaque fois on le critique et tout. Parce qu'il a un temps d'avance. Lui il sait c'est quoi ce football. Il sait ce qu'il faut faire pour aller en finale de l'Euro 2 fois d'affilée. Le mec, c'est le plus grand escroc. Non, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. 2 fois d'affilée à l'Euro. Là, on est sur une perf de grand coach. On est sur une perf de grand coach. Alors que c'est le plus grand tocard que j'ai vu de... Non, non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Is it coming home, les amis? Est-ce que le football va revenir à la maison? Et oui, on a cette finale Angleterre-Espagne, les amis. C'est l'équipe qui a créé le foot contre l'équipe qui l'a le mieux pratiqué pendant ce tournoi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Mais j'y croyais pas. En fait, tu vois, l'Angleterre en finale, avant le tournoi, c'était ma hype. Pour moi, c'était l'un des favoris. C'est ma team. Je les voyais vraiment en finale et tout. Mais pendant l'Euro, plus je voyais des matchs, moins j'y croyais. Tu vois, c'était plus ça avançait, plus je me disais, ah, ils vont se casser la gueule à un moment ou à un autre, c'est sûr. Et en fait, les mecs, avec un parcours, mais c'est un truc de ouf. Et franchement, l'Espagne, ils arrivent en finale, ils ont battu la Croatie, l'Italie, la France, l'Allemagne. Et j'oublie encore un gros peut-être. Ils ont un parcours de fou et ils ont dominé tout le monde. Ils ont dominé tout le monde. L'Angleterre, ils arrivent. Le parcours, il est chaotique. Il est semé d'embûches. Ils ont boité pendant tout le chemin. Mais ils arrivent. Mais l'endurance. Ils ont eu le football à l'usure. Ils ont eu le football à l'usure. Ils arrivent en finale. Non, mais les on se rend compte. Moi, les amis, je connais plus rien au foot. Parce que si Southgate, il gagne l'Euro en ayant démarré Trippier à gauche pendant toute la compète, mais en fait, c'est quoi le message? C'est quoi le message pour les jeunes coachs qui nous regardent? C'est quoi le message au football? C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi et s'en sortir? C'est ça qu'on est en train de dire à la jeunesse? C'est ça qu'on est en train de dire à la jeunesse. Démarrer Trippier à gauche, démarrer Gueye en pointe, démarrer faites ce que vous voulez. Démarrez, faites ce que vous voulez. Au final, qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas, dis-le-moi ça, Gareth, dis-le-moi. Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il faut au final? Il faut des joueurs clutch, c'est ça le message? En fait, fais ce que tu veux, tant que t'as des joueurs clutch, ça passe. Parce que la clutchitude de Bellingham sur la reprise, la clutchitude de notre ami Watkins là dans ce but, oh là 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 là. En fait, tu fais ce que tu veux, tant que t'as des joueurs clutch, ça passe. Non, franchement, en tout cas, bravo aux joueurs qui se sont grave gérés pendant ce match-là. Je trouve que Saka a fait un vrai match, peut-être son meilleur match de l'Euro. Je trouve, parce que le match précédent, c'était bon, mais en dehors de son but, c'était pas non plus incroyable. Là, j'ai trouvé vraiment bon dans le jeu. Il a créé beaucoup de situations. En première mi-temps, il a vraiment pesé. Meinou, qui, à 19 ans, là, vient de s'installer dans le 11, confortablement. Là, ça y est, c'est lui le titulaire à côté de Rice dans le 11 de l'Angleterre. À 19 ans. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Gueye qui revient dans le 11 comme si de rien n'était, comme s'il n'était jamais parti, à l'aise, franchement. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que cette équipe de l'Angleterre là, même si le jeu qu'elle développe est vraiment, c'est sans goût, sans saveur, il concède peu d'occasions quand même. Il concède peu d'occasions, même dans la phase où les Pays-Bas ont dominé. Beaucoup d'occasions en fait c'était des ballons, c'était des centres en fait. C'était des centres et en effet ils ont des arguments en l'air avec tous les joueurs qu'ils ont, Van Dijk etc. Il y a beaucoup de grands joueurs, Weghorst et tout. Mais à part ça, dans le jeu ils ont pas subi beaucoup d'actions, vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc sur toute la compétition, chapeau à cette charnière-là qui a concédé du coup peu d'occasions. De toute façon les amis, on passe directement aux notes avec Pickford 6 qui fait plutôt un bon match. Sur le but, bon il prend une praline, il se fait allumer, il peut pas grand chose. Il fait un match correct, pas de souci là-dessus. J'ai pas d'image en tête là où il fait des... Je sais pas, 6. La charnière Gueye-Stones, 6 aussi. Bon match de leur part, comme j'ai dit, il concède peu d'actions finalement, donc c'est plutôt cool. Walker qui fait un bon match, il fait une intervention là quand même hyper importante. Et c'est là où on voit que Walker, sa vitesse, c'est vraiment ce qui fait de lui un top défenseur, c'est vraiment ça. Quand il vient de tacler sur Gakpo là, c'est vraiment ultra clutch et son match dans l'ensemble est intéressant. Donc 6,5 par rapport à ça. Trippier 5,5. Comme d'hab, évidemment, il est sur son côté, il reçoit le ballon, il sent pas du pied gauche, il revient sur son pied droit, il la met en retrait. Il a fait ça pendant tout le match, il a fait ça pendant tout l'Euro, mais c'est pas sa faute. Ça, c'est Southgate qui l'a conditionné pour ce terrorisme-là, on va dire. Meinou 7, sans but, sans assist, il a 7 matchs très sérieux, match d'une maturité incroyable, à l'aise techniquement, joue juste, se bat défensivement, des interceptions, sans le jeu. On est sur un bowler, comme disent
les Espagnols. Declan Rice, bon match aussi, hein, ce sera un 6 pour lui. Mais par contre, passons à notre ami Bellingham. Bellingham qui est le seul Anglais qui n'aura pas la moyenne ce soir. J'en attends beaucoup plus de sa part. C'est un truc de ouf. Je veux dire, on parle quand même de Bellingham. On parle de Bellingham, tu vois sa saison pas au Real. De même la saison d'avant à Dortmund. On parle d'un super joueur qui nous fait un euro. Moi, je suis ultra déçu. Je veux dire, même si l'Angleterre gagne l'euro, quand je vois son euro, j'ai pas envie de lui donner le ballon d'or. J'ai pas envie. Foden, pareil. J'ai pas envie de lui donner le ballon d'or. Alors, j'en suis limite à vouloir que l'Espagne gagne l'euro pour pouvoir le donner à Rodri, qui pour moi est un ballon d'or légitime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites au moins une super finale. Bellingham et Foden. Si vous voulez le ballon d'or, faites-moi une grande finale, s'il vous plaît. Faites-moi une grande finale. Saka, comme j'ai dit, qui fait vraiment un bon match. 6,5. Foden, bon, qui insiste parce qu'il s'est beaucoup battu. La première mi-temps était meilleure que la deuxième. Mais en soi, c'est un 6 généreux. Kane, 6 avec son but. C'est-à-dire que sans son but, ouais, c'était un 5, clairement. C'était un 5. En plus, son but, c'est un penalty, donc c'est pas non plus, voilà, le truc... même si son penalty est très... Ouais, son penalty est très bien tiré. Waouh. Son penalty est très bien tiré. Verbruggen qui a plongé du bon côté. Mais franchement, petit filet, magnifique penalty. Et au niveau des remplaçants, Shaw 5,5, bonne entrée sans plus. Et les deux mecs clutch, Palmer et Watkins, qui rentrent et qui font la diff, le coaching gagnant de Southgate. Hein. De toute façon, Southgate... Depuis le 3e match de l'Euro, son coaching en match est bon, est plutôt bon. Tu vois, il y a que les 2 premiers matchs où du coup il fait rentrer Bowen et tout. En fait, Cole Palmer, tu vois, tu connais le type, le boom, il est là. On comprenait pas. Mais depuis qu'il fait jouer Palmer, ses remplacements sont plutôt logiques, tu vois, finalement, j'ai envie de te dire. Et là, en plus, tu vois, il fait rentrer Watkins à la place de Ivan Toney qui, sur les premiers matchs de l'Euro, sur les matchs précédents en tout cas, rentrait. Et je pense que les fans d'Aston Villa, bon, il n'y en a pas en France, j'imagine, hein, ça m'étonnerait, mais les fans d'Aston Villa, ils devaient dire pareil que les fans de Chelsea quand Bowen rentrait à la place de Palmer. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais en fait, Watkins, c'est 30 goals et assists en PL cette saison, 30 ou 32, je sais plus. Pourquoi Ivan Toney, il rentre à la place de Watkins? Ils devaient se dire pareil, tu vois, quand Bowen rentre à la place de Palmer, on se dit, wesh, 33 goals et assists en PL. Respectez le boug en fait, respectez-le. Et là c'est pareil. Et ben finalement il se décide à respecter Watkins, à le faire entrer. Et quel but. Bon la passe est très bien jouée, l'espace se crée. Palmer évidemment voit ce genre d'espace là parce que c'est vraiment un trou béant. Donc il le sert dans l'espace, c'est très bien joué. Mais oh l'enchaînement il est dingue. Franchement l'enchaînement il est sucré. Il est sucré, il est saupoudré de sucre de canne, j'ai envie de dire. C'est tellement, voilà, c'est de la poésie, t'as envie de faire de la poésie quand tu as un but comme ça. La vérité. Contrôle, boum. Tu te dis, est-ce qu'il va la jouer en une touche sur Saka? Il me semble qu'il est arrivé dans l'espace. Non. Il se la joue lui-même, un vrai numéro 9. Lui, ça se voit, il a été à Blue Lock. Blue Lock, les amis. On pense qu'à marquer, nous. Contrôle, je me sers. Boum. Et la frappe soudaine. Non, franchement, magnifique. Et moi, je croyais pas. Hein. Je pensais que ça allait en 6 mètres. Hein. Je vois petit filet. Non, c'est une frappe de grand. Et Kane, attention. Hein. Si t'étais pas Kane... Ah mec, à la finale, moi je mets Watkins, hein. Tu fais un euro, Kane, franchement, tu donnes un peu la flemme. Donc, non, franchement, très très beau but, très bel assist de Cole Palmer. L'Angleterre est en finale. Il y aura sûrement de l'avant-match, les amis, peut-être pas sur ma chaîne, mais guettez ça, peut-être sur la chaîne Football Day ou sur une autre chaîne, je verrai. Je vais sûrement faire de l'avant-match, mais on se prépare pour la finale dimanche de l'Angleterre. Écoutez, ma team est en finale. Ouais, c'est ma team, ouais. Les 3 lions. Merci à tous ceux qui ont liké la vidéo, qui donnent de la force au quotidien dans les commentaires et qui suivent les débriefs de l'Euro, même si c'est pas votre club de PL, voilà, c'est pas votre club de PL, mais vous suivez les débriefs et ça fait grave plaisir. On se retrouve dimanche pour le débrief de la finale et peut-être qu'avant, il y aura une vidéo mercato. Ciao!